Quelles étaient les clés de la réussite de la Tunisie face au Danemark? C'est un peu la recette qui avait permis aux Tunisiens de battre le Nigeria pendant la dernière CAN, c'est-à-dire c'est un collectif. Il y a une cohésion dans cette équipe de Tunisie qui fait sa force. Et les Danois s'attendaient certainement pas à avoir une telle résistance et une équipe de Tunisie aussi bien regroupée et qui allait vraiment les gêner. Les Tunisiens ont mérité vraiment ce match nul. C'était absolument inattendu et ça les lance plutôt pas trop mal. En tout cas, c'est plutôt un bon résultat dans ce début de Coupe du Monde. Y a-t-il des joueurs qui vous ont marqué lors de ce premier clash entre la Tunisie et le Danemark? C'est toujours à peu près les mêmes joueurs qu'on voit dans cette équipe de Tunisie et qui sont performants. C'est difficile de ressortir un joueur. Alors évidemment, on peut saluer le travail de Walid Regragui, C'est plutôt Maroc. Pardon, de Jalel Kadri. Jalel Kadri. Pardon. Donc on peut saluer le travail de Jalel Kadri qui connaît bien cette équipe depuis qu'il l'a prise après la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une génération avec Elias Skiri, avec Youssef Sakni qu'on a envie de voir performer parce que Sakni notamment, on attend depuis très longtemps qu'il explose, en tout cas qu'il confirme les espoirs qui ont été placés en lui. C'est peut-être son occasion là et au sein de cette équipe de Tunisie, pourquoi pas cette année. Est-ce que ce résultat nul entre Tunisie et Danemark est un résultat rassurant pour la France par rapport au deuxième match justement contre le Danemark, ou c'est une sonnette d'alarme pour la France lors de cette dernière journée? On va peut-être pas dire que c'est une sonnette d'alarme, mais les Français ont forcément coché ce troisième match contre la Tunisie, même si la deuxième journée va évidemment être très importante et décisive. Si jamais les Tunisiens gagnent leur prochain match, ils auraient des chances d'être qualifiés. Si les Français gagnent le leur, ils seraient qualifiés également. Donc ça donnerait un troisième match presque sans enjeu. En revanche, effectivement, si les Tunisiens gagnent et que les Français font une contre-performance contre le Danemark, là, ça serait une finale. Et la motivation des Tunisiens, parce que c'est la France et parce que c'est la Coupe du Monde, à ce moment-là, ça aurait effectivement tout d'un match piège. Et cette équipe de Tunisie, avec les talents qu'elle a, elle est capable de poser des gros problèmes à cette équipe de France. On dit déjà que la Tunisie joue à domicile dans cette Coupe du Monde. Comme beaucoup d'équipes arabes, comme toutes les équipes arabes d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a énormément de soutien, mais cette ferveur on la connaît et on sait que les supporters tunisiens plaisantent pas avec le football, et tant mieux, ça donne effectivement à ces matchs-là une petite saveur particulière, et c'est peut-être un petit peu ce qui avait manqué lors de la dernière Coupe d'Afrique, notamment contre le Burkina Faso en quart de finale, et il n'y avait pas le soutien que les Tunisiens auraient mérité et dont ils auraient eu besoin pour aller chercher les Burkinabés. Donc là, dans des stades pleins et des stades qui sont derrière eux, ça peut les transcender. Merci beaucoup.